Mon âme crie gloire à mon sauveur, à mon rocher. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il y a de cela quelques jours seulement, nous avons commémoré la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. À cet effet, nous nous sommes réjouis, nous avons partagé des moments de joie en famille et chacun, comme il le pouvait, a fait sa petite fête. Et même si nous n'étions pas ensemble en tant que communauté, je crois que nous étions un en esprit et nous nous sommes encouragés, nous avons partagé nos joies à travers des vidéos, des chansons, des messages, des appels. En tout cas, nous étions tous en joie et nous l'avons manifesté. Et cette joie que nous avons manifestée ne doit pas s'arrêter, elle doit continuer. Et c'est ce que l'apôtre Paul recommandait aux chrétiens de Thessalonique, précisément dans sa première épître au chapitre 5, le verset 16. Il leur disait ceci: soyez toujours joyeux. Et comme l'apôtre Paul, je viens à mon tour nous rappeler ce commandement merveilleux. Chers frères et sœurs, soyons toujours joyeux. Alors, est-ce que cela est possible? Être toujours joyeux? Nous sommes quand même des êtres humains. Nous avons nos réalités, nous vivons sur la terre, nous avons nos réalités. Il y a la pandémie à coronavirus COVID-19 avec tout son cortège de problèmes. Nous souffrons directement ou indirectement par cette pandémie. Alors des gens meurent autour de nous, certains ont perdu leur travail, d'autres encore réfléchissent à l'avenir et se demandent s'ils auront de quoi à subvenir aux besoins de leur famille. Est-ce que dans un tel contexte, on peut être joyeux? Est-ce qu'on peut être toujours joyeux? Il aurait été plus aisé, plus raisonnable de dire par exemple, soyez en joie pendant les moments de bonheur et pleurez, soyez triste pendant les moments de malheur. Mais l'apôtre Paul utilise l'adverbe toujours qui renvoie à une action continuelle que nous devons avoir. Être toujours joyeux, quelles que soient les circonstances. Oui, chers frères et sœurs, cela est possible parce que notre joie vient de Jésus-Christ. Elle n'est pas liée aux circonstances de la terre. En Jésus-Christ, nous avons la paix du cœur. Nous avons une espérance, celle du salut. Oui, une autre vie bien plus meilleure que celle que nous vivons ici. Et tant que nous regardons à Jésus, il nous sera possible d'être toujours joyeux. Parce que Jésus donne la force et transforme nos peines en joie. C'est lui qui déverse sa joie en nous et à partir de ce moment, ce commandement sera facile à pratiquer. Bien-aimés, si le Seigneur nous ordonne d'être en joie, c'est que cela est bon pour nous. Lorsque nous sommes dans la joie, notre être intérieur s'en trouve bien fortifié. Rappelons-nous donc cette parole de Proverbe 17, 22 qui dit ceci: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Pour dire qu'il nous est beaucoup plus facile de faire face aux événements difficiles ou stressants de notre vie lorsque nous les abordons dans un esprit joyeux. La volonté de Dieu est que nous soyons constamment heureux, toujours joyeux, même au milieu des difficultés et surtout au milieu des difficultés. Bien-aimés chers frères et sœurs, Dieu aime voir ses enfants qui sont toujours en joie, comme une mère aussi aime voir son enfant heureux. Alors, soyons toujours joyeux, toujours joyeux. Que la joie de Dieu déborde en nous au nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons au céleste phalange pour dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentit